Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie au chapitre 15. Nous lisons Jérémie chapitre 15. Nous allons lire les versets 18 jusqu'à 21. Lisons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Voilà ce merveilleux texte, nous comprenons bien aimés. C'est un cri d'alarme et le thème de la prédication, c'est pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Ne veut-elle pas se guérir? Alors, une immense lamentation s'élève du milieu du peuple de Dieu, là où ils étaient. C'est le peuple de Dieu. Ils connaissent, ils ont entendu parler de ce Dieu. Ils savent que ce Dieu bénit son peuple. Ils savent que ce Dieu protège son peuple. Ils savent que Dieu guérit son peuple. Ils savent que quand ils ont un problème, ils s'adressent à ce Dieu. Et ce Dieu intervient immédiatement en leur faveur. Mais à lire les Écritures ici, c'est le peuple de Dieu qui se plaint. Et écoutez bien aimés, dans cette plainte, il y a deux choses que le peuple de Dieu élève. La première, c'est pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est-à-dire que le peuple de Dieu se trouve dans une situation où ils sont en train de souffrir. Les Écritures ne nous précisent pas de quoi. Mais bien aimé, lorsque nous lirons plus profondément, nous verrons que même à travers la vie que nous menons dans notre société, nous savons que le peuple de Dieu peut vivre une certaine souffrance. Et lorsqu'elle s'adresse à Dieu, l'Éternel, notre Dieu, intervient. Mais ici, c'est une souffrance continuelle sans arrêt. Et le peuple de Dieu se plaint auprès du Seigneur. Et ils ajoutent, pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? La plaie douloureuse ici symbolise une maladie quelconque. Bien aimé, lorsque quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, il rencontre un médecin, un traitement lui est donné et il apporte la guérison. Si c'est un croyant comme vous et moi, nous nous adressons à l'Éternel notre Dieu. Et Jésus qui est mort sur la croix du Calvaire s'est chargé de nos maladies. Il a porté nos douleurs à Golgotha. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison viendrait immédiatement. Mais d'où vient maintenant que dans ce cas, la plaie, elle est douloureuse mais ne veut pas se guérir? Il y a un problème. Donc voilà les deux objets de la plainte. Une souffrance continuelle et une plaie qui est douloureuse mais ne veut pas se guérir. Et c'est ici, bien aimé, le cas de plusieurs enfants de Dieu qui sont en train de vivre cette situation. Et l'Éternel, notre Dieu, ne se tait pas, puisque cette plainte est élevée à l'homme de Dieu, élève cette plainte vers l'Éternel, notre Dieu, en faveur du peuple de Dieu. Et l'Éternel, notre Dieu, ne tarde pas à répondre. Lui aussi va donner une double réponse. C'est laquelle? La première, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Voilà la première réponse de l'Éternel, notre Dieu. Lorsqu'on parle de rattacher, ça veut dire que c'est quelque chose ou quelqu'un qui était attaché au départ, qui s'est séparé et que l'on demande de se rattacher, c'est-à-dire attacher à nouveau une deuxième fois.
Voilà le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Tu étais attaché au Seigneur. Tu bénéficiais de sa sève. Lorsque nous empruntons le texte de Jean chapitre 15, nous voyons comment le Seigneur dit, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Il faut que le cep soit attaché à l'arbre. Lorsque la branche est attachée à l'arbre, la sève qui est la vie, qui passe au travers du tronc, est communiquée aux branches et la branche peut produire des fruits. La branche peut vivre, produire des bonnes feuilles et des bons fruits. Et donc, c'est comme cela ressemble à notre vie. Hier, nous étions attachés au Seigneur. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous marchions en nouveauté de vie. Nous menons une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Mais un événement, un péché quelconque, une situation quelconque nous a séparés de cette communion que nous avions avec Dieu. La relation a été brisée. Voilà l'une des réponses du Seigneur. Et le Seigneur simplement, il dit, si tu te rattaches à moi. D'abord, nous allons ouvrir une parenthèse. Pourquoi le Seigneur donne cette réponse? Le Seigneur voudrait d'abord se dégager de toute responsabilité parce que l'on penserait que c'est la faute de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, ne veut pas que notre souffrance s'arrête, que notre maladie puisse trouver la guérison. Et beaucoup de personnes aiment condamner Dieu. Je ne guéris pas à cause du Seigneur. Je suis en train de souffrir à cause du Seigneur. Écoutez la réponse du Seigneur. Dans le même livre de Jérémie, au chapitre 29, le Seigneur dit ceci depuis le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Si vous m'invoquez, et vous partirez et vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le Seigneur se dégage de toute responsabilité. Si ta souffrance est continuelle, ce n'est pas la faute de Dieu. Si ta plaie ou ta maladie ne veut pas se guérir, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu qui se dégage de toute responsabilité, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que le problème est à nous. Donc le Seigneur a raison de dire que si vous vous rattachez à moi, alors il interviendra. Ça, c'est la première réponse du Seigneur. Et la deuxième, le Seigneur ajoute, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ça veut dire que dans notre vie, nous avons choisi des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Nous avons des préférences. Les choses que nous trouvons importantes pour nous, l'Éternel trouve que c'est vil. Et les choses que nous trouvons moins importantes ont de la valeur pour le Seigneur. Alors nous devons avoir le discernement et le Seigneur nous enseigne ce matin ici. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors il interviendra. Voilà nos deux problèmes ce matin. C'est-à-dire que nous marchons d'une certaine manière. Nous choisissons, nous avons des préférences, mais qui ne sont pas de la volonté de Dieu, qui n'intéressent pas l'Éternel notre Dieu. Et le but de ce message, c'est d'expliquer à une personne qui souffre continuellement, à une personne qui est continuellement malade, que ne blâme pas le Seigneur, ne rejette pas le tort à Dieu. Dieu se dégage de toute responsabilité et il te revient vers toi pour te donner ces deux réponses. Premièrement, c'est te rattacher à Dieu, retrouver une communion avec le Seigneur dans la lecture de la parole, dans la prière et dans la marche dans la sainteté. C'est trois choses. Je parle de la lecture de la parole, je parle de la prière et je parle de la marche de la sainteté. De cette manière, bien-aimés, revenons au Seigneur, attachons-nous fortement à l'Éternel notre Dieu pour que nous puissions retrouver
la guérison ou la résolution à nos problèmes. Et la deuxième chose, le Seigneur dit que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Le Seigneur, dans un texte dans Romains chapitre 12, nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent nous fait miroiter beaucoup de choses qui sont viles pour le Seigneur. Pendant que nous avons les regards vers les choses de ce monde, la conformité au siècle présent, ces choses n'ont aucune valeur pour le Seigneur. Et c'est des choses viles. Et nous devons apprendre à vivre le discernement. Et nous devons apprendre à nous séparer de ce qui est inutile. Dans 2 Corinthiens 6, le Seigneur nous dit, quelle part y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord entre les ténèbres et la lumière? Qu'y a-t-il de commun entre le fidèle et l'infidèle? Le Seigneur dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Et alors, rattachons-nous au Seigneur, il deviendra notre Dieu, il nous bénira. Et j'ajoute 1 Corinthiens 15, 33 qui dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut donc savoir choisir en se séparant de ce qui est tout ce qui est inutile à l'Éternel notre Dieu. C'est des choses viles pour le Seigneur. Et se tourner vers ce que Dieu veut dans ta vie. Ce qui est précieux, alors l'Éternel notre Dieu vous bénira. Au nom de Jésus. Amen.